première étape, il ramène les peaux de la criée brute, il nettoie avec de l'eau naturelle et après il trempe là-bas dans les cubes de la chaux vive. La chaux Ça vive. sert pour embeller bien les poils. D'accord. Quand tu travailles dedans, il met des gants et des bottes. Et combien de temps dans la chaux 5 vive? jours. 5 jours comme ça. Après la chaux... La peau de la bête. Voilà, la peau de la bête. 5 jours. Après 5 jours, il nettoie le cuir avec de l'eau naturelle. Oui, il est le monsieur. Oui, là-bas. Après, il met à côté... Oui, là, le grand bassin. Voilà. Là-bas. Après, il met à côté là, dans les excréments du pigeon, la piante. Ah bon? Pour assouplir les peaux. Parce Ah qu'il y a bon? de l'acide, de l'ammoniaque. Et combien de temps aussi? 9 jours. 9 jours dans les excréments des pigeons? Pour assouplir les peaux. Parce qu'il y a de l'ammoniaque. Alors 5 jours dans la chaux? Voilà, et 9 jours. 9 jours, ça fait 13. Voilà. 14. Voilà, après les excréments, le sang de farine, les écorces du blé. Les écorces de blé? Ça dégage les mauvaises odeurs des excréments, en même temps ça blanchit les peaux. Ça blanchit les peaux 2 jours. Ça fait déjà 15 jours. Voilà. Ouais. Après le sang de farine, le tannage. Le tannage. Le tannage, c'est elle qui est dans la couleur naturelle marron brun. D'accord. La chose qu'au tannage là-bas, à peu près Et 24 jours, différentes étapes. 24 jours de tannage? Chez les Arabes, des petits pots. Ça fait un mois tout ça? Chez les Arabes, On arrive jusqu'à un mois? Chez les Berbères, les grosses peaux chameau vache, 2 mois. 2 mois chez les Berbères. Chez elles un peu plus épaisse. Plus épaisse. Même principe, même si on travaille. Bravo, bravo, bravo. Et pour les couleurs végétales naturelles chinois à Marrakech, 2 mois par an, on travaille les couleurs végétales. Il y a des plantes, il y a des pierres minérales. Eh ben. 7 couleurs, le vert, l'amande sauvage, le bleu indigo avec santaligine, le rouge coquelicot, orange henna, le marron la cannelle et le jaune c'est le safran. Bravo. Mais le mois prochain, un mois pour le tannage, le mois prochain pour les couleurs végétales. Eh ben. En même temps, il y a des talents industriels. La maison rouge là-haut, Ah bon? talents industriels, ils travaillent les couleurs chimiques. Ah oui, c'est pas bon. Là, nos Marrakechons naturels, on préfère les naturels, les chimiques c'est extra. Et ce travail-là, génération en génération, ça change jamais. Et il y a combien de temps que les gens ils font ça à Marrakech ici? Il y a très longtemps. Non, ça change jamais. Ça change jamais. Ça traditionnel, pire en fils, génération en génération. Génération en génération. Voilà. Plus dans les talents, c'est pas le courir que ça sent mauvais. D'accord. C'est des excréments des pigeons qui sont mauvais. Et là, c'est une peau finie, viens voir. Ouais, je vais voir. Eh ben oui, c'est bien, c'est intéressant. On apprend des choses. Voilà. Chèvre. Ah voilà. D'accord. Voilà. Ça c'est la chèvre. Hein. Elle est finie celle-là. Voilà. Celle-là, elle est prête à être vendue. Non, elle est pour l'artisan pour couper. Pour couper. Voilà, pour couper. Voilà, prends les photos. Oui, mais ça filme là, ça filme, pas de problème. Voilà. C'est une vidéo, hein. C'est bien. Alors là, lui, ce qu'il fait là, Mais dans les excréments des pigeons. Dans les excréments des pigeons. Pour assouplir les peaux, parce qu'il y a de l'acide. Et là, c'est les peaux brutes qui viennent ce matin d'accueillir. Qui arrive là, ça c'est ce matin. Eh ben, c'est très instructif, je le remercie. Bien, on va voir la finition chez la coopérative. Bien, bonjour, merci, bonne journée, bonne journée. Voilà, c'est le reportage de Jean-Claude à Marrakech, dans cet endroit où les Berbères transforment leur peau d'animaux en sac à main, etc., en babouche, en chaussures, en tout ce qui peut être en cuir, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour. Bonjour, les peaux sont là, C'est très intéressant. Non, je regrette pas, tu vois. Et voilà, on visite, on est dans le cœur de la... Oui, merci, oui, il est très bien, il m'a très bien expliqué. Et je te remercie à toi qui m'a porté en moto jusqu'ici. Ben, eux, ils méritent quand même 50 dirhams chacun. Ouais, d'accord. Et voilà, c'est ici, à Marrakech, à l'occasion de mon 3e séjour marocain, avant d'aller au plus haut sommet d'Afrique du Nord, le Toubkal, que je suis encore en ce mois de juin 2017. Regardez les chevaux, les promenades en calèche. Un petit bonjour à mon ami Paul Evin de Chamonix, qui j'espère verra ma petite vidéo un jour. Ça lui fera très plaisir. Parce que, comme vous le voyez, vous voulez promener, il y a des chevaux et des calèches. Voilà, je vais essayer d'aller visiter les jardins de la Ménara, qui sont intéressants, où beaucoup de gens vont casser la croûte pour passer le temps en attendant ma copine Muriel, bretonne, avec qui, j'espère, on va réussir le sommet le plus haut d'Afrique du Nord, le Toubkal. Allez, tout va bien. On est le 16 juin 2017. Beau et chaud, il n'y a pas de pétard. Et je sais qu'à Chamonix, il fait aussi très chaud.
Voilà, je suis devant les jardins de la Ménara et je peux apprécier de voir mes amis les bêtes. Voilà, les chameaux, bien portants. Pour 20 dirhams, 2 €, je peux faire une petite promenade. Je vais m'abstenir à cause du dos, mais c'est pas grave. Voilà les jardins de la Ménara que je vais aller visiter. Beaucoup de touristes viennent casser la croûte et des Marocains aussi, bien sûr. Et voilà, après ces chameaux tranquilles et paisibles, je suis à l'entrée du jardin La Ménara, qui signifie le lieu, l'objet de l'illumination phare. Ça peut aussi désigner un poteau pour marquer le chemin. Voilà. Cette Ménara de Marrakech est une œuvre exceptionnelle du savant législateur et architecte andalou Haj Ibn Yaïch de Malaga. C'est un vaste jardin, 88 hectares, avec un immense bassin creusé dès l'époque almohade sur l'ordre du calife Abdelmoumen Ben Ali Al-Gouni en 1157, comptant parmi les plus anciens jardins de l'Occident musulman. L'alimentation en haut du bassin se faisait au système des Kétaras, connus déjà à l'époque almoravide, qui exploitaient les nappes souterraines. Un bassin gigantesque qui avait évidemment pour but d'irriguer les jardins adjacents et de régulariser le flux des Seguias et des Kétaras. Et plus encore, il servait aux entraînements à la natation des soldats de l'armée almohade pour préparer à la traversée de la Méditerranée vers l'Andalousie. Sous les Saadiens, le jardin a subi plusieurs restaurations, un pied-à-terre aménagé. Allez, on va voir cet immense et bassin remarquable aquatique. Voilà. J'ai de vous préciser que je suis en ce mois de juin 2017 à Marrakech, au Maroc. Un petit bonjour à mes amis Riboulin de Montluçon, à l'association ABC Hôpitaux, que je vous remercie d'encourager par un petit don. www.abchopitaux.com. Bonjour à son président Gérard Régal. Voilà, Jean-Claude continue ses aventures autour de la planète et du globe avec, si tout va bien demain, direction le village d'Il-Mil dans le Haut Atlas, avant de m'attaquer au plus haut sommet d'Afrique du Nord, le Toubkal. Voilà, allez, je vais au grand bassin. Et voilà ce fameux bassin, plus de 100 mètres de long de ce côté-là. La largeur est encore plus que 100 mètres de ce côté de la longueur. Alors, vous ne pouvez pas tout savoir. La pancarte est en arabe, mais interdit de se baigner. L'eau, je l'ai touchée, elle est carrément tiède, aussi chaude que le corps humain. Et si vous voulez tout savoir, c'est interdit de pêcher, mais il y a des carpes dans ce bassin de la Ménara. Des carpes seulement, les gens n'ont pas non plus le droit de les pêcher. Alors tout ça c'est à voir dans Marrakech, la ville rouge de 600 000 habitants, si je ne dis pas d'erreur. Voilà. Bon, les gentils. Oh, c'est gentil. Pour revenir au centre après les jardins de la Ménara, au centre, à la grande place de Marrakech. Et voilà, nous nous dirigeons vers Imlil et le Toubkal en grand taxi. Et voilà, sur la route qui me mène à Imlil, c'est Asni, puis encore 20 km pour rejoindre cette petite ville à 1700 mètres d'altitude.
Et voilà, je suis à 1700 mètres d'altitude à Imlil, au petit gîte que Mohamed, après mon taxi, me fait découvrir. Très gentil, il est guide, et c'est son papa qui tient ce gîte. Voilà, alors je vais redescendre dans le village qui est là-bas. Je vais aller très doucement. Pour 150 dirhams, je peux dormir au refuge du club alpin français ce soir. Je vais aller très doucement à cause du dos. Parce que malheureusement, le dos me fait des soucis. Allez. Et voilà. Et voilà, le sac est sur le dos. Je remercie encore Mohamed qui m'a accueilli vraiment. Un guide très agréablement à Imlil. Il m'a amené au gîte tenu par son papa. Et maintenant, je suis déjà sur le chemin en route vers le refuge du club alpin français d'ailleurs. Alors j'ai pris un sac le plus léger possible avec des provisions pour être autonome au moins jusqu'à demain soir. Et je prévois de dormir pour 150 dirhams au refuge du club alpin français. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Regardez, il y a des endroits, on ne croirait pas, mais vraiment agréables. Il y a même de l'eau qui coule, regardez-moi ça. Au revoir Imlil. Et courage Jean-Claude. Je suis sur le chemin du refuge, tranquille. Allez, il faut marcher. Plusieurs heures quand même, hein, évidemment. Voilà. J'ai quitté le dernier village où je retrouvais encore quelques provisions, hein, comme un paquet de chips à 20 dirhams, c'est quand même 2 €. Enfin bon, ça y est, les chips au piment. Voilà ce dernier village berbère. Et maintenant, j'ai encore vers le refuge. Alors c'est au même endroit qui m'attendent, mais à 3h30 de marche d'ici. Donc il faut y aller. Voilà, la montée se poursuit tranquillement, c'est moi qui vous le dis. Alors, un bonjour à tous mes amis. Regardez cette ambiance, il y a des blocs là fantastiques et un très bon rocher pour grimper. Voilà mon chemin que je suis. Bon, ça va faire 1h30 que je marche. J'en ai encore pour au moins 2 bonnes heures faciles. Alors cet arbre que l'on voit un peu partout éparpillé, c'est le Genévrier turifère, qui est l'arbre de vie des montagnards du parc national de Toubkal, dans lequel je me situe. Il est de la famille des Cupressacées. Il est à croissance très lente, mais de grande longévité, robuste et capable de supporter des conditions climatiques extrêmes du haut Atlas. Il a une odeur particulière, ses feuilles persistantes de couleur vert bleuté en forme d'aiguille dans sa forme juvénile ou en écaille ovale sous sa forme adulte. Il se rencontre en pied isolé dès 1600 mètres et peut atteindre les 3300 mètres. Symbole de force et de sagesse, il joue un rôle très important dans la survie des populations de haute montagne. Il faut le protéger car il constitue la principale ressource en bois pour le chauffage et la cuisine. Voilà. Et il faut se dire aussi qu'il tient une place capitale dans l'économie montagnarde, car il est un aliment consommé très frais en été par les troupeaux ou en fourrage sec en hiver. Voilà. Grande utilité médicale et vétérinaire grâce à son goudron, aux propriétés cicatrisantes et antiseptiques. Voilà. Bois très aromatique, autrefois utilisé comme bois d'œuvre grâce à sa dureté et à son caractère imputrescible. Voilà. Il est menacé par la surexploitation. Allez, je poursuis mon chemin vers ici. Voilà. Bonjour. Bonjour. Et voilà. Ces gens travaillent, gagnent leur pain à la sueur de leurs bêtes et à la sueur d'eux aussi quand même. Hein. Voilà.
part du Toubkal vers le refuge, la vie de la journée. Bien couvert, bien gris, mais je croise les doigts que je n'ai pas de pluie. Voilà, alors que l'orage se manifeste avec quelques coups de tonnerre que je n'avais jamais entendus auparavant, du moins au Maroc, et quelques gouttes qui tombent. Je fais que croiser les doigts que je ne me mouille pas trop. J'ai bien une petite veste de pluie, mais vraiment très légère. Bon, de toute façon, encore 2 heures pour atteindre la cabane. Allez, on va dire que tout va bien. Pour l'instant, ce ne sont que quelques gouttes. Hein. Voilà, allez, regardez-moi la couleur du rocher derrière moi, là. Voilà. C'est joli, n'est-ce pas? C'est bon pour la grimpe, déjà. Alors, le torrent, lui, il part à gauche, mais mon refuge, lui, il est côté droit. Je continue. Voilà, c'était annoncé à une île, au village, quand je suis parti, qu'il allait pleuvoir. Et ça va faire presque 3/4 d'heure, ouais, que je marche sous la pluie, que l'on peut entendre sur ces tôles ondulées. Là, je fais une pause dans un petit abri salutaire. Salutaire. Salut à la terre. Voilà, ça coule, on peut le voir. C'est pas bien grave. J'ai mis la veste de pluie qui, ma foi, me protège suffisamment. Voilà, allez, je reprendrai après une petite pause, boisson casse-croûte et je repars tranquille vers le refuge. Et voilà, chers amis, cher tout le monde, je suis arrivé au refuge. Alors, le refuge du Toubkal, il est géré par le Club Alpin Français, c'est celui que l'on voit. Et je n'ai pas choisi de dormir dans celui-ci, mais dans son voisin immédiat, qui s'appelle Refuge Camping du Toubkal des Mouflons, qui est ici. Voilà. 140 dirhams et 150 dirhams pour la nuit en dortoir. Demi-pension 280 dirhams. Mais comme j'ai porté à manger, j'ai mangé et c'est déjà fait mes provisions. Et j'ai assez de provisions pour demain aussi. Le Toubkal, ça se passe par là-haut. Demain. Alors apparemment on n'est pas très nombreux, mais il y a sûrement quand même facilement 20, 30, peut-être plus de personnes, je pense, qui iront demain au sommet. Voilà, voilà, je viens de voir des tentes aussi. J'aurais bien aimé camper, mais évidemment il aurait fallu porter la tente. Voilà. Et je viens de cette vallée. Mais j'ai bien marché 5 heures, 5h30 pour atteindre ce refuge. Voilà. Et je suis encore à 4 heures du sommet du Toubkal, à savoir le plus haut d'Afrique du Nord. Allez, à demain tout le monde, bonne soirée. Bonjour à ABC Hôpitaux et Gérard Régal, le président. Association bénévole de clowns, et à tous mes amis. Yves Riboulin, Olivier Carrette, Gérard Vizet, Pierre Pizzetta, j'en passe et des meilleurs. Et même Lucien Martin, qui m'a offert sa petite voiture, alpiniste avec qui on avait fait des courses en montagne il y a une trentaine d'années, qui va en maison de retraite. Et ben voilà, je suis parti de très bonne heure. Il est 5h40 du matin, mais je me suis levé à 3h15 et je suis évidemment déjà, regardez, on voit une personne devant, dans l'ascension du fameux Toubkal. Voilà, tranquille, je vais à mon rythme. Je suis pas très loin des 4000 mètres déjà. Il y a quand même plus de 2 heures que je suis parti. Donc évidemment, c'est normal. Voilà, le refuge est tout en bas. En dessous. Voilà. Allez, je continue. Ouais, ça peut aller. Je suis en forme. Voilà, ça peut aller à peu près. Voilà. Bonjour à Muriel, qui devrait être avec moi si tout avait été comme sur des roulettes. Et voilà, 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 dans le creux,
se situe le refuge où j'ai dormi. Je suis quasiment 4000 mètres et je chemine tranquillement, paisiblement, comme tous les gens ici aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça à gauche? Je sais pas. Il faut que je le sache et je vais demander. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. Voilà le petit Toubkal. Je viens d'en bas de ce creux. Et à ma gauche, arrivé au col, je monte doucement au plus haut sommet du Toubkal. Ici, en haut. Allez, je suis pas loin. Une dernière petite heure d'effort à peu près, je pense. Allez, salut Mému. Jean-Claude il marche depuis 4 h du matin, 23 h 30. Voilà. Le sommet est là-haut, tout près. Et voilà ce paysage. Le refuge est tout en bas ici. Oui, là je pense que je suis déjà à plus de 4000 mètres. Le sommet fait 4100 mètres. Regardez, on voit des gens là en bas, ici. Et sur la crête, des gens aussi. Et là, 3 filles aussi, très gentilles. Voilà. Ben, franchement, je me fais plaisir. Une pensée à mes amis, Briboulin, Olivier Carrette, Gérard Vizet, à Toulon, etc. etc. Et puis ma copine Muriel. Hein. Allez, je continue. C'est l'arrivée pour Jean-Claude au plus haut sommet d'Afrique du Nord, 4100 mètres, point culminant du Maroc aussi, le Toubkal, Djebel Toubkal. Oui, il y a bien 5 h 30 d'effort depuis le refuge où j'ai dormi. Refuge. Ouais. Et voilà, je filme mes derniers mètres. Alors je m'attendais pas du tout à voir un troupeau de moutons au sommet du Toubkal. Une pensée à tous mes amis. Allez, Riboulin, Vizet, Véron, bonjour les moutons. Allez, il faut que j'aille toucher la pyramide pour être au sommet. Voilà, j'y vais de ce pas alerte et souple. J'ai tout bien géré, mais par contre, un conseil à tous ceux qui veulent faire cette ascension, c'est de faire comme moi aujourd'hui, de se lever à 3h30 du matin, partir à la frontale pendant 1h30 à peu près. Et voilà, ciao, ciao, bonjour, des moutons, des moutons, des moutons, ben, ciao, et voilà, je suis, yes, la vidéo du sommet, voilà, allez, ciao, bonjour, buongiorno, j'ai pas ton par là, hein. Allez, voilà, on peut les mettre là, le sac aussi, oh là là, mais c'est beau de filmer, vous allez voir, regardez-moi ça. Et voilà, ciao, bonjour, super, magnifique, sommet, Djebel Toubkal, moi, grâce, merci, yes, C'est pas le Toubkal là, hein, je me suis trompé, là-bas c'est Toubkal, on passe. c'est pas le Djebel Toubkal, C'est pas le Toubkal, c'est quoi ça, c'est un ras, c'est un crime, ça s'appelle un crime, un ras. on n'est pas au Djebel Toubkal ici, Non, le Djebel Toubkal c'est là-bas. ah, Tu veux le Toubkal? eh oui, Tu veux le Toubkal? Oui. Oh, on est passé. on est à combien ici d'altitude, 4000. 4000 juste, Juste. Parce bon, que là-bas c'est 4167 là. combien là-bas,
Le plus grand au fond là-bas. Ouais, le plus grand. Ouais. Ah, mais alors la carte du refuge, comme ça. Ah bon? Oui. Donc ils ont trompé. Non, mais c'est une plaisanterie que vous dites ou... Non. On est au Djebel Toubkal. C'est juste une régulée. Bravo, c'est monsieur. gentil. Bravo. Non, mais tu es sur 4168. Ben bravo, c'est gentil. On est bien au Djebel Toubkal. Et là-bas, c'est loin un crime. C'est le deuxième. Oui, mais il est un peu plus bas. 4080. Il est un peu plus bas. Ouais. Vous êtes très gentil, merci. À un moment donné, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, je suis venu là, alors je ne reçus pas. Non, ils ont plaisanté. On est bien au Djebel Toubkal. C'est prodigieux. Voilà, ça m'a fait peur. D'accord. Mais ça peut arriver, de se tromper. Voilà. Allez, une petite séance de neige africaine. Petit névé. Je suis très content de mes chaussures Quechua que j'ai choisi cette année, en effet, pour continuer mes aventures, randonnée autour du monde, etc. Voilà. Le névé encore en neige dure, hein. On est bien au-dessus de 3000, là il n'y a pas de pétard. Je pourrais me laisser glisser et descendre dessus. Je filme pour le plaisir. Voilà. Pour ramener aussi des images, des impressions, des émotions. Voilà, allez, je continue ma descente vers mon refuge.